Jérusalem, en fin de compte, hein, Jérusalem c'est la Kersalem, hein, la forteresse, disons la maison fortifiée, hein. Et donc c'est là où était le fameux roi Atlante, qui sera après le roi des Pictons. Voilà. Et donc je donne l'histoire de ce personnage et qui donnera la lignée en fin de compte des Gaudins, G-A-U, des hyènes. Et donc on aura Thérèse, sa femme, qui sera la reine des Atlantes, et aussi après le déluge, Picton. Et donc ils auront 4 enfants. Alors Jean, qu'on connaît sous l'apôtre. Il y aura Germain, qu'on connaît sous le nom de Jacques le Majeur. Il aura Magdala, qui sera donc celle qu'on connaît sous le nom de la Vierge Noire, qui sera aussi la femme de Jésus, et que dans certaines écritures, comme le Coran, on le retrouve sous le nom de Sarah. Voilà. Et donc le dernier sera Perceval, qu'on connaît dans le film de Camelot. Eh bien, sera le successeur de son père, voilà, dans son royaume des Pictons. Et donc voilà, les 4 enfants qui vont donner la lignée royale, la véritable lignée royale. Voilà. Par exemple, une chose que vous savez pas sûrement, Louis XIV n'est pas le papa, n'est pas l'enfant de Louis XIII, parce que Louis XIII ne pouvait avoir des enfants. Et eh bien, on sait qu'à cette époque-là, il y avait le comte Saint-Germain. Et donc, on va dire, on va le dire dans ce sens-là, une des incarnations de Germain. Eh bien, il donnera celui qu'on connaît sous le nom de Louis XIV, qui suite à le fait qu'il ait le vrai sang royal, eh bien, il aura la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle la véritable Rose-Croix. Il faut être de sang royal, on va dire des Penthièvres, hein, de l'Hermine, pour pouvoir accéder à la Société Fabien, qui est l'antichambre de la véritable Rose-Croix. Donc la Société Fabien, c'était la société qui a vu, suite à la fin des Cathares, eh bien, ils ont dû fuir. Et donc les Cathares, c'était le sang royal, le Graal, hein, ceux qui possédaient le véritable sang royal, qui étaient les Penthièvres. Et donc ils devront se cacher, et leur capitale sera Saint-Jean-de-Luz. Et donc il y a l'organisation qu'on appelle la Société Fabienne, une organisation secrète. Lorsqu'on cherche un peu, eh bien, j'ai mis dans mon site web des personnages comme Hilar, alors c'est Pierre Hilar, hein, et donc un autre monsieur qui s'appelait Jean Boulian, en tout cas qui ont fait cette enquête sur cette Société Fabien, par rapport aux influences qu'ils ont dans le mondialisme aujourd'hui. Voilà. Et donc l'idée, c'est de vous parler de ce genre de choses, d'informations que vous n'avez pas eu accès. Alors je sais que sur cette chaîne-là, voilà, j'ai du mal à dire, sur cette chaîne-là, je sais que quand j'ai ouvert, il y avait beaucoup une communauté qui vient enfin, compte de ceux qui sont reliés à la Kabbale, la fameuse Kabbale. Alors moi, je vais vous apporter des informations un peu différentes de la Kabbale, hein, parce que voilà, lorsque moi je vais vous parler de l'endroit où se trouve la véritable Israël, voilà, qui sera justement là où il y avait le château de Uther-Pendragon, du côté de Sanzay, à côté de Bressuire. Voilà. Donc le véritable, alors je donne dans mon site web l'emplacement exact de la vraie, ce qu'on appelle la vraie Israël, la terre d'Isis et de Ra, voilà, des dieux, voilà, et qui existait au préalable à l'époque de l'Atlantide. Voilà.
Et lorsqu'il y a eu le déluge, il y a eu modification des éléments de la terre. Donc certains endroits qui étaient la mer sont devenus en fin de compte aujourd'hui du calcaire, donc le bassin parisien, le bassin aquitain. Mais avant c'était la mer. Donc des fois on a du mal à pouvoir penser que ces endroits étaient navigables. Et on nous donne des dates assez éloignées, alors que jusqu'en 478, ces deux endroits étaient encore immergés par la mer. Donc voilà, c'était ça aussi, de donner aussi des informations. Et justement, suite à la fin de ces deux bassins, les ennemis jurés de Uther-Pendragon, le peuple Balin et le peuple Juda, les dames et les mus, vont avoir l'occasion de pouvoir enfin en découdre. Et donc en 499, il y a ce qu'on appelle l'Armageddon, qui verra en fin de compte la victoire des dames et de mus, et qui par la suite seront appelés les Visigoths. Et par l'intermédiaire des cisterciens, donneront tous nos écritures sacrées et toutes les histoires auxquelles on fait référence aujourd'hui. Voilà. Et donc sachez que lorsqu'on on cherche quelque chose sur Google, le début de l'information vient de ces cisterciens normands entre l'an 500 et l'an 1000 qui ont élaboré en fin de compte ce monde auquel nous on fait référence aujourd'hui. Bonjour Lily. Thomas, 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 c'est papa. Je t'aime très fort. Ce message est pour toi, ton papa. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Écoute cette histoire. Il était une fois un chevalier blanc qui partait sauver le monde de Alice au pays des ciels. Merveille! Le lapin court à travers les fleurs de toutes les couleurs. La reine prépare à manger pour ses convives. Le monde est sauvé. Il est l'heure de plonger dans tes songes. Bonne nuit Thomas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Top secret comme 07, tu es discret comme... Top secret comme 07, tu es discret comme...